Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous parler des militants de l'ambre. Donc, c'est le numéro 5 du café de l'au-delà, un café hors du temps. Les tables sont baignées d'une lumière douce. On entend des voix qui se croisent, des rires discrets. Autour d'une grande table, des figures venues d'ailleurs, qui ont soutenu la lutte algérienne. Les Algériens les accueillent comme des compagnons. Frantz Fanon, souriant, une cigarette à la main. Je n'étais pas algérien de naissance, mais l'Algérie est devenue ma patrie de combat. J'ai vu la souffrance dans les hôpitaux de Blida, j'ai vu la folie coloniale. Alors, j'ai écrit, j'ai témoigné. Les damnés de la terre n'étaient pas seulement un livre, c'était un cri universel. Je suis devenu un militant de l'Algérie, un militant universel. Pierre Chollet, regard tendre vers Claudine. Avec Claudine, nous étions médecins. Elle, sociologue de formation, mais engagée tout autant. Nous avons soigné, écrit, aidé. D'Alger, nous avons gagné Tunis, après avoir échappé à plusieurs arrestations qui auraient brisé cette mobilisation nécessaire en faveur de la révolution. Aux côtés d'Abban et de Merkhda, nous avons beaucoup apporté. Nous avons véhiculé, transporté, hébergé, soutenu à Alger. Nous n'avions pas de fusil, mais nos plumes et nos mains étaient nos armes. Elles servaient la révolution. Maurice Audin, d'une voix grave, moi, je n'ai pas eu le temps de voir l'indépendance arrêté, torturé, assassiné, mais je savais que mon engagement, même modeste, avait un sens. Dire non à l'injustice. Jean-Paul Sartre, ironique mais passionné, comme toujours, j'ai écrit, j'ai dénoncé la torture, le colonialisme, l'absurde. Pour moi, soutenir le FLN, c'était soutenir la liberté. Et je n'ai jamais eu peur des polémiques. Francis Johnson, avec un sourire complice, ah, mes porteurs de valises, nous n'étions pas des héros, juste des hommes et des femmes qui refusaient de rester complices, transporter des fonds, des documents, des armes parfois. C'était notre manière de dire la France n'est pas unanime derrière son colonialisme. Lotfi El-Khouly, venu du Caire, voix posée mais vibrante, l'Égypte de Nasser était aux côtés de l'Algérie. Nous avons ouvert nos frontières, nos radios, nos diplomaties. Le combat algérien était aussi le nôtre, car il incarnait la lutte de tous les peuples pour leur liberté. Mais il faut dire la vérité. Moi, considéré comme homme de gauche, comme mon ami Mahmoud Amin Al-Alam, nous avons été réprimés par le régime de Nasser. Ce même régime que nous soutenions, pourtant paradoxalement, parce qu'il avait pris certaines mesures nécessaires pour l'indépendance et la dignité des peuples arabes. C'était une contradiction douloureuse, mais nous avons choisi de rester aux côtés de l'Algérie car sa révolution était juste. John Kennedy, élégant, voix posée, en 1957, au Sénat américain, j'ai dit que la France devait reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Beaucoup m'ont critiqué, mais je savais que l'histoire allait trancher. L'Algérie méritait sa liberté. Et en plus, à l'époque, j'avais beaucoup d'amis algériens. Josip, Josip Broz Tito, levant son verre, la Yougoslavie aussi était là. À Bandung, il y avait le FLN, il y avait Mohamed Yazid, Aït Ahmed. Dans le mouvement des non-alignés, nous avons porté la voix de l'Algérie car votre combat
était celui de tous les peuples colonisés. Davidovitch, souriant, posant sa caméra sur la table. Moi, je n'avais pas de fusil, mais j'avais une caméra. Et cette caméra, je l'ai mise au service de votre révolution. J'ai filmé vos maquis, vos visages, vos souffrances, vos espoirs. Je voulais que le monde entier voie ce que vous viviez, que personne ne puisse dire nous ne savions pas. Un militant vietnamien, un grand écrivain que j'ai personnellement connu, Von Dinh Thi, avec émotion, il est toujours vivant bien entendu. Au Vietnam, nous avons mené la même lutte et nous savions que l'Algérie était notre sœur. Les bombes, les massacres, les humiliations, nous partagions la même douleur et la même espérance. Un silence respectueux, puis des rires éclatent. Les voix se croisent. Tous savent qu'ils ont été des fragments d'une histoire plus grande. Fanon, nous étions des étrangers, disent encore certains, mais jamais des étrangers à votre cause, à notre cause. Le café est animé, les voix des écrivains et des militants se croisent. Soudain, une silhouette se lève. Cheveux en bataille, regard ardent, c'est Jean Sénac, le poète solaire. Jean Sénac avec fougue. Moi, je viens d'Espagne par mes origines, mais mon cœur est algérien. Et je n'oublie pas les poètes espagnols. Lorca, Alberti, Machado, des résistants, d'immenses poètes qui ont chanté la liberté face au fascisme. Leur voix m'a accompagné. Elle m'a appris que la poésie peut être une arme. J'ai choisi l'Algérie. J'ai choisi de chanter son amour et sa révolution. Contre Camus, oui, car lui refusait de voir que la liberté de ce peuple était une évidence. Moi, je ne pouvais pas me taire. J'ai écrit, j'ai crié, j'ai aimé. Fanon avec admiration. J'ai compris que la poésie n'était pas un luxe, mais une nécessité. Thé vert et des balles de lumière. Sartre, ironique, comme toujours, mais respectueux. Sénac, tu as fait ce que beaucoup d'intellectuels n'ont pas osé. Tu as lié l'amour à la révolution. Tu as montré que la tendresse et la lutte pouvaient marcher ensemble. Ben Haddouga souriant, et tu as donné aux jeunes poètes algériens une voix, une fraternité. Tu étais leur passeur. Sénac, levant son verre imaginaire. Oui, j'ai voulu être un passeur. L'amour, la révolution, la poésie, tout cela est une seule et même flamme. Lorca, Alberti, moi, nous avons chanté la liberté. Et l'Algérie aujourd'hui encore doit continuer à chanter. Un silence vibrant. Puis des rires éclatent comme pour alléger la gravité des mots. Le café résonne de cette voix solaire, fraternelle, qui unit les poètes d'Espagne et d'Algérie dans une même mémoire. Merci.